Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les chats vous suivent, vous regardent, ou vous vous sentiez simplement étrangement attiré par vous? Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une coïncidence, c'est une révélation. Il y a des gens qui portent une lumière spirituelle aussi intense et si unique que même les animaux le reconnaissent. Et parmi tous, les chats sont les premiers à le détecter. Si cela vous arrivait, si les chats apparaissent sur votre chemin sans raison, faites une attention particulière, parce que vous pourriez être l'un des élus. La Bible nous apprend que Dieu utilise le simple pour confondre les sages. Et, souvent, le spirituel se manifeste d'une manière que le monde ignore. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi ces êtres se comportent d'une manière spéciale avec vous. Vous découvrirez ce qu'ils voient à l'intérieur, ce que vous ne reconnaissez toujours pas. Ces informations peuvent transformer votre façon de voir la vie, votre relation avec Dieu et votre but spirituel. Parce que lorsqu'un chat vous choisit, ce n'est pas un geste, c'est un avertissement céleste. Beaucoup traversent la vie, sans savoir qui ils sont vraiment dans le monde spirituel. Mais vous êtes arrivés ici pour une raison. Parce que quelque chose à l'intérieur de vous se réveille. Et si vous décidez de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre présence modifie l'atmosphère, pourquoi vous chargez une fréquence qui attire l'invisible, et pourquoi vous êtes observé d'en haut. Ce n'est pas une superstition. C'est la foi, c'est la Bible, c'est Jésus-Christ qui vous parle à travers l'inattendu. Alors, avant de continuer, je veux que vous me disiez dans les commentaires, vous avez-vous déjà choisi sans raison apparente? Avez-vous senti que je voyais quelque chose au-delà du physique? Votre histoire pourrait confirmer ce que beaucoup commencent déjà à découvrir, que les élus ne sont pas toujours URSS reconnus dans un miroir. Parfois, ils sont révélés aux yeux d'un chat. Et si vous croyez en la puissance de Dieu, au guide du Saint-Esprit, et dans lequel Jésus peut parler de 1000 façons différentes, alors cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin, car nous allons révéler des signes, des comportements et des vérités bibliques qui vous feront comprendre pourquoi les chats vous approchent, et pourquoi cela a tout à voir avec votre destin spirituel. Abonnez-vous maintenant, activez les notifications et ne perdez pas une seconde de plus. Parce que ce que vous êtes sur le point d'écouter peut être le début d'un réveil qui changera votre vie. Parfois, les rencontres les plus importantes de notre vie sont sans préavis. Un chat qui vous approche sans raison, qui pose sur vos genoux ou vous regarde simplement en profondeur, ce n'est pas un événement aléatoire. D'un point de vue spirituel, rien n'est une coïncidence. Tout a un but, et si les chats sont constamment attirés par vous, il y a quelque chose dans votre essence qui les appelle. La Bible dit dans Romains 8:19 que la création attend avec un grand désir de la révélation des enfants de Dieu. Et si ces êtres réagissaient à une lumière que vous n'avez même pas remarquée? Peut-être que votre âme se réveille, et qu'elle la reconnaît avant de pouvoir la comprendre. Des civilisations anciennes, comme l'Égypte pharaonique ou le Japon mystique, les chats ont été perçus comme des créatures liées au divin. Les Égyptiens les considéraient comme des protecteurs spirituels, gardiens des secrets invisibles. Dans la culture japonaise, ils ont été attribués à détecter les bonnes ou les mauvaises énergies et accompagnent celles choisies par Dieu sur leur chemin. Bien que ces cultures ne connaissaient pas encore le message de Jésus-Christ, leur intuition les a amenés à reconnaître qu'il y avait quelque chose de sacré chez ces animaux. Aujourd'hui, avec la foi illuminant notre compréhension, nous savons que tout ce qui respire a été créé par Dieu, Psaume 150:6, et que sa sagesse se manifeste même dans ce que le monde appelle l'instinct. Beaucoup de gens de foi ont vécu des situations similaires, être au milieu d'un conflit intérieur, d'une profonde tristesse ou d'une recherche spirituelle. Et à ce moment, un chat apparaît. Il ne cherche pas de nourriture, il ne cherche pas les caresses. Il est assis, observe ou reste proche. Et sa présence transmet la paix, une paix qui va au-delà de la logique. La foi, comme Hébreux 11:1 nous enseigne, est la certitude de ce qui est attendu et la conviction de ce qui n'est pas vu. Se pourrait-il que ces chats perçoivent ce que vous ne pouvez toujours pas voir? Se pourrait-il que Dieu les utilise
comme des instruments de confort, comme des signes silencieux que vous n'êtes pas seul dans votre processus. Il y a des témoignages choquants de personnes qui, sans la chercher, ont été visitées par des chats dans des moments clés de leur vie. Les gens qui avaient perdu espoir, qui ne l'ont pas découvert, et soudain, un chat est devenu leur entreprise constante. Ils n'ont pas parlé, mais ils ont compris. Ils n'ont pas prêché, mais ils ont réconforté. Dans ces rencontres, beaucoup ont découvert que leur foi était renforcée, que leur lien avec Dieu est devenu plus vivant. Et non pas parce que le chat était divin, mais parce que quelque chose dans son comportement a suscité une réponse spirituelle. Jésus-Christ lui-même a dit « Celui qui a des oreilles, d'entendre » Matthieu 11, 15. Aujourd'hui, nous pourrions dire « Celui qui a les yeux de l'âme » pour voir ce qui se passe autour de lui. Donc, s'il vous arrivait que les chats vous recherchent, vous suivez ou vous choisissez simplement parmi tous ceux qui sont présents, ne l'ignorez pas. Demandez-vous « Qu'est-ce qui voit que cela est en moi ?» Pourquoi vous sentez-vous en sécurité à mes côtés? Vous entrez peut-être dans une nouvelle scène spirituelle, et les chats le perçoivent comme des gardiens sensibles à la décision invisible de Dieu. Ce n'est pas un coup de tête. C'est un appel, une invitation du ciel à regarder, à renouer, avec votre foi, avec la parole, avec la vraie présence de Jésus-Christ dans votre vie quotidienne. Mais ce que vous êtes sur le point de découvrir va au-delà de cette rencontre initiale, parce que les chats voient non seulement votre lumière intérieure, ils réagissent également aux énergies que le monde spirituel connaît très bien. Il y a quelque chose de mystérieux dans la façon dont les chats perçoivent le monde. Ils semblent voir ce que nous ne voyons pas, ressentir ce qui est inaperçu par la majorité et agir dans des temps exacts comme s'ils savaient ce qui allait arriver. Cette sensibilité n'est pas simple par hasard. Elle fait partie de sa nature spirituelle. Les chats sont, par conception de Dieu, des créatures qui capturent les fréquences invisibles, les champs d'énergie et les mouvements qui vont au-delà de la perception humaine. Dans 1 Corinthiens 2, 14, la Bible nous rappelle que l'homme naturel ne perçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, parce que pour lui, ils sont de la folie. Mais les chats, inconscients de la logique humaine, réagissent à l'esprit comme s'ils vivaient des antennes. S'ils vous approchent, ce n'est pas seulement pour l'amour. C'est parce qu'ils ont détecté quelque chose dans votre atmosphère spirituelle. L'une des caractéristiques les plus surprenantes de ces animaux est leur capacité à lire l'aura d'une personne. Il y a ceux qui doutent de l'existence de l'aura. Mais lorsque vous observez comment un chat évite certaines personnes et se jette sur les autres avec une confiance totale, il est évident que sa perception va bien au-delà du physique. Il ne juge pas par apparence, réputation ou mots, détecte les vibrations intérieures. Et s'il y a de l'empathie, de la pureté, du but ou une recherche sincère de Dieu, ils le ressentent. À l'époque biblique, les prophètes ont été reconnus non pas par leur apparence, mais pour leur discernement. De même, les chats semblent répondre non pas au conteneur, mais au contenu de l'âme. Si vous avez senti qu'un chat vous protège, c'est parce qu'il reconnaît qu'il y a quelque chose de précieux en vous. En plus de capturer les énergies, de nombreux chats adoptent le rôle des vrais gardiens. Ils se positionnent près des portes, s'assoient dans des endroits stratégiques ou vous accompagnent dans des moments clés. Ce n'est pas un accident. Dans Éphésiens 6, 1, nous apprenons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité. Et bien que cette bataille spirituelle ne soit pas vue, les chats le ressentent. Parfois, lorsqu'ils sont agités, lorsqu'ils regardent un coin ou restent quelque peu invisibles avec leurs yeux, ils n'agissent pas sans signification. Ils mettent en garde contre une présence spirituelle. Et dans de nombreux cas, ils interviennent silencieusement pour vous, neutralisant une énergie qui pourrait vous affecter si vous n'étiez pas spirituellement éveillé. Il y a des témoignages de personnes qui allaient tomber dans une dépression, une crise émotionnelle ou même dans une situation dangereuse, et c'est un chat qui a donné le premier avis. Avec leur comportement inhabituel, avec leur insistance,
À rester proches, ou même avec un acte soudain, ils ont réussi à empêcher quelque chose. Ils ne l'ont pas fait avec des mots, mais avec leur présence. En ce sens, les chats ne sont pas seulement des compagnons. Ce sont des intercesseurs silencieux. À travers eux, Dieu peut envoyer un avertissement, un guide ou un signe pour vous, réveillé à votre réalité spirituelle. Comme le prophète Élie l'a fait quand il a entendu une voix douce et paisible. 1 Roi 19, 12. Le message vient aussi, non par la force, mais par discernement. Et lorsque vous vivez avec des chats, vous n'êtes pas seulement accompagné physiquement. Vous vivez avec une présence qui répond à votre énergie spirituelle. Si vous êtes en train de transformer, si vous cherchez des réponses, si votre foi a commencé à grandir, ils le remarquent. Et ils deviennent des alliés sur cette voie, non pas parce qu'ils sont divins, mais parce qu'ils ont été créés par Dieu avec une mission. À travers eux, vous recevez souvent du réconfort, de la paix ou de l'avertissement. Et plus vous vous connectez aux mots, plus vous remarquerez comment leur comportement reflète ce qui se passe en vous. Mais cela ne se termine pas ici, car il y a des signes encore plus clairs que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Il y a des signes que vous êtes l'un des élus. Il y a des moments dans la vie dans lesquels il semble que tout change sans préavis. Mais ce qui arrive à beaucoup d'entre eux inaperçus, d'autres sont impossibles à ignorer. Si les chats vous choisissent parmi plusieurs personnes, s'ils ne vous connaissent toujours pas, s'ils restent à vous regarder comme s'ils voyaient quelque chose que les autres ne peuvent pas voir, alors vous êtes témoin de signes clairs qu'il y a quelque chose de spécial en vous. Ce n'est pas la vanité de penser que vous pourriez être un choisi. Il reconnaît que Dieu a des objectifs différents pour chacun, et certains confèrent des missions plus sensibles et plus profondes. Dans Jérémie 1,5, il déclare « Avant de vous former dans le ventre, je vous ai rencontré, et avant votre naissance, je vous ai sanctifié. » Les chats, sans le savoir, peuvent reconnaître cette sainteté précoce. De nombreux témoignages coïncident dans certains comportements qui sont répétés parmi ceux qui ont été choisis spirituellement. Des chats qui apparaissent dans les rêves, comme s'ils étaient des guides au milieu de scénarios symboliques. D'autres qui se perchent exactement sur la place du corps, qui nécessitent une guérison ou un soulagement. Et certains qui, sans raison apparente, refusent de quitter votre côté pendant des j-ours. Ces comportements ne sont pas aléatoires. Ils perçoivent un appel que vous portez à l'intérieur. Si vous avez déjà senti que vous ne rentriez pas dans ce monde, que votre sensibilité était trop, ou que votre cœur vous a demandé un lien plus profond avec Dieu, votre âme a été conçue pour marcher différents chemins. Des chemins guidés par la foi et l'esprit. Un signal puissant est le sentiment de paix, de clarté ou de révélation que vous ressentez lorsqu'ils sont proches de ces animaux. Ce n'est pas seulement une entreprise émotionnelle, c'est une connexion spirituelle. Jésus nous a promis, dans Jean 14, 27, « La paix vous laisse, ma paix je vous donne. Je ne vous le donne pas comment le monde le donne. » Cette paix qui ne vient pas du monde peut également arriver à travers des canaux inattendus. Si lorsque vous êtes avec des chats, vous sentez que votre esprit se calme, que votre âme est commandée et que vos pensées sont clarifiées, alors vous êtes touché par une atmosphère spirituelle qui confirme votre appel. Ne vous sous-estimez pas. Il y a des messages que Dieu vous donne, et ces chats sont parfois les messagers. Un autre signe révélateur est lorsque vous développez une sorte de communication silencieuse avec eux. Vous n'avez pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin d'appeler. Vous savez simplement quand ils ont faim, quand ils sont agités, quand ils ont besoin d'attention. Et ils, à leur tour, semblent savoir quand vous avez besoin de réconfort. Cette connexion télépathique n'est ni magique ni sorcellerie. C'est une sensibilité spirituelle. Dans Galates 5, 25, nous sommes invités à vivre pour l'Esprit. Et ceux qui sont alignés sur le Saint-Esprit développent des perceptions plus fines, des intuitions plus aiguës et une capacité de connexion qui va au-delà du naturel. Les chats le remarquent, et c'est pourquoi ils restent. Si vous ressentez ces signes, ne les ignorez pas ou les rationnels. Ne pensez pas que ce soit une coïncidence.
c'est votre esprit qui se réveille. C'est votre âme qui répond à l'appel que Dieu vous a mis depuis avant votre naissance. Les chats ne réagissent qu'à ce que vous chargez déjà. Une mission, une lumière, une identité spirituelle que tout le monde ne possède pas. Il ne s'agit pas de supériorité, mais de responsabilité. Si vous êtes l'un des élus, vous serez également testé, guidé et utilisé par Dieu d'une manière que les autres ne comprendront pas. Et les chats seront là, comme des signes silencieux, comme des alliés du ciel dans votre promenade terrestre. Mais ce réveil ne se termine pas ici, parce que maintenant, le lien entre vous et il commence à se développer et à se transformer en une véritable alliance spirituelle. Quand quelqu'un commence à se réveiller spirituellement, plusieurs fois, il se sent perdu, désorienté, comme si tout ce qu'il savait cessait d'avoir du sens. C'est un processus profond, intime et parfois solitaire. Mais là, au milieu de cette transition, les chats apparaissent comme des alliés silencieux. Ils n'apportent pas de sermon, ils ne demandent pas de rituel, ils le sont simplement. Sa présence reflète ce qui se passe en vous. Ils observent vos mouvements, vos émotions, vos pensées, et ce faisant, ils agissent comme des miroirs de l'âme. Ce n'est pas exagéré. Lorsque vous êtes modifié, ils s'éloignent. Lorsque vous êtes en paix, ils s'approchent. Ce sont des thermomètres vivants de votre atmosphère spirituelle. Comme le dit Proverbe 20, 27, « L'esprit de l'homme est la lampe de Jéhovah, qui examine le plus profond du cœur. » Il détecte cet éclairage de lampe. Un chat qui reste proche de vous lors de votre recherche spirituelle non seulement vous accompagne, mais vous étudie. Pas scientifiquement, mais l'énergie. Ils sont capables de ressentir lorsque vous êtes aligné sur votre foi, lorsque vous agissez de l'amour ou lorsque vous avez dévié par peur ou anxiété. Chaque miaulement, chaque aspect fixe, chaque mouvement apparemment trivial peut être interprété comme un message, pas au sens ésotérique, mais comme une réponse de l'environnement spirituel à votre évolution. N'oubliez pas, Jésus-Christ a enseigné à l'observation de la nature, en parlant d'oiseaux, des vignobles, des graines. Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas utiliser des chats pour nous révéler quelque chose aussi? Tout au long du réveil, les chats encouragent les qualités essentielles pour votre vie spirituelle. Ils vous invitent, sans rien dire, à être présent, observer sans procès, attendre patiemment. Lorsque vous voyez un chat, vous voyez un maître de l'immobilité, du silence, de toute l'attention. Et c'est, dans une vie agitée, pleine de distractions, est un cadeau du ciel. Jésus, à plusieurs reprises, s'est retiré dans des endroits solitaires pour prier et se taire. Silence, repos, observation. Ce sont de puissants outils de transformation. Et dans cette transformation, le chat agit comme un partenaire qui vous forme sans voix. Il y a ceux qui rapportent que, lors des moments clés de leur croissance spirituelle, soit après une prière, une lecture biblique ou une révélation pendant le sommeil, leurs chats se sont comportés étrangement. Ils les regardaient. Ils se recroquevillent dans la poitrine. Ils ont reniflé sans cesse. Ces gestes, bien que simples, ne devraient pas être sous-estimés. Ce sont des réflexes du mouvement spirituel que vous traversez. Dans 2 Corinthiens 3, 18, on nous dit que nous tous, en regardant le visage découvert comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de la gloire en gloire. Et si ce miroir est aussi dans les yeux de votre chat, alors ne voyez pas votre chat comme un simple animal de compagnie. Si vous avez atteint votre vie à un moment où votre foi est renouvelée, si vous êtes resté à vos côtés où vous en avez le plus besoin, si votre présence vous donne la paix au milieu du chaos, alors il est probable qu'il ait été envoyé, ou du moins guidé, pour marcher avec vous cette section de la route. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous avez juste besoin d'ouvrir votre cœur, de rester ferme dans la parole et de laisser Dieu continuer à parler, même à travers les chuchotements silencieux de l'un de ses messagers les plus discrets. Mais si vous voulez approfondir cette connexion, il existe des pratiques qui peuvent vous aider à renforcer ce lien spirituel.
L'établissement d'un lien spirituel avec un chat ne nécessite pas de formules compliquées ou de rituels élaborés. Ce qui est nécessaire, c'est l'intention, la présence et l'ouverture du cœur. La vraie foi ne se manifeste pas uniquement dans les temples ou les louanges, mais aussi dans les gestes de jour à jour. Un moyen puissant d'approfondir la connexion avec votre chat et en même temps avec Dieu est par une méditation silencieuse, en sa compagnie. Il ne s'agit pas de vider l'esprit, mais d'ouvrir l'âme. Vous pouvez vous asseoir près de lui, en silence, respirer profondément et parler à Dieu à l'intérieur. La Bible dit dans le psaume 46, 10 « Restez immobiles et sachez que je suis Dieu ». Dans cette immobilité, alors que votre chat respire avec vous, il y a un échange d'énergie invisible, et plusieurs fois, les réponses que vous attendons arrivent en tant que chuchotement au cœur. Une autre pratique révélatrice est d'observer le comportement de votre chat à des moments clés. Faites attention à ce que vous faites lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous priez ou lorsque vous passez par un conflit émotionnel. Approche-t-il? Est-ce que ça s'éloigne? Est-ce que ça vous perchoire? Sa langue n'est pas verbale, mais elle est très symbolique. Dans Proverbes 3, 6, nous sommes conseillés. Reconnaissez-le dans tous vos chemins, et il redressera vos trottoirs. Si vous reconnaissez Dieu dans le comportement de votre environnement, même chez un chat, vous recevrez un guide plus clair. De nombreux croyants ont découvert que leur chat les avait avertis des environnements chargés, des gens avec des intentions cachées, ou des moments où ils devaient s'arrêter, se reposer et écouter le Saint-Esprit. La visualisation est un autre outil spirituel qui peut vous aider à réduire la boucle avec votre chat. Dans un moment de prière ou de contemplation, vous pouvez imaginer une lumière douce qui vous relie à votre chat. Cette lumière représente la paix, l'amour et la présence de Dieu parmi vous. Ce n'est pas l'idolâtrie, ce n'est pas la sorcellerie. C'est une façon de concentrer votre esprit sur l'unité avec la création de Dieu. Romains 1, 20 déclare que l'invisible de lui, son pouvoir éternel et sa divinité, devient clairement visible depuis la création du monde, comprise à travers les choses faites. Le chat a été créé par Dieu. Et si cela a été mis dans votre vie, c'est parce qu'il a un rôle dans votre journée de foi. De plus, vous pouvez bénir votre chat. Oui, priez pour lui. Remerciez Dieu pour sa vie. Demandez une protection et consacrez ce lien dans le cadre de votre chemin spirituel. N'oubliez pas que dans Genèse 1, 28, Dieu a donné l'autorité humaine sur l'autorité sur les animaux, non pas pour les opprimer, mais pour prendre soin d'eux et les aimer dans le cadre de leur travail. Lorsque vous priez pour votre chat, quelque chose guérit également. L'acte de bénédiction d'un autre être vivant, bien que vous ne parliez pas votre langue, vous relie au cœur du Père, qui bénit même ceux qui ne le recherchent pas. Ainsi, l'amour que vous partagez avec votre chat devient le reflet de la compassion de Jésus-Christ. Ces pratiques ne sont pas des normes religieuses. Ce sont des chemins spirituels qui s'ouvrent lorsque vous décidez de vivre votre foi dans tous les aspects de votre vie. Le lien avec votre chat peut devenir une petite école de l'âme. Il vous apprend à écouter sans mots, à faire confiance sans garantie, à donner sans rien attendre en retour. Et plus vous exercez dans cet amour silencieux, plus vous retournez sensible à la voix de Dieu. Mais ce lien, cependant, ne peut être maintenu qu'avec une attitude clé, le respect, parce que le respect révèle la maturité de votre esprit. Et c'est là que commence le niveau suivant de cette connexion. Divine. Sur le chemin spirituel, l'une des leçons les plus importantes que Dieu nous enseigne est le respect. Et ce respect ne se limite pas aux gens, il s'étend à toute sa création. Lorsque nous parlons de chat en tant qu'allié spirituel, il est essentiel de se rappeler que cette relation n'est pas basée sur le domaine, mais sur le choix mutuel. Un chat n'est pas le vôtre en possession, mais par connexion. Il vous a choisi parce qu'il ressent quelque chose en vous. Il ne s'agit pas de manipuler ou de comportements exigeants. Il s'agit d'honorer sa présence dans le cadre de la conception divine. Dans Philippiens 2, 3, nous sommes invités. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même.
Cette humilité s'applique également à la façon dont nous traitons les créatures que Dieu a mis dans nos vies. Être choisi par un chat ne vous rend pas meilleur que les autres. Cela ne signifie pas que vous êtes spécial en termes humains, mais qu'il y a une configuration spirituelle en vous qui est alignée sur certaines fréquences de lumière, de guérison et de sensibilité. C'est une responsabilité, pas un titre. Et avec cette responsabilité, l'appel pour s'occuper, protéger et valoriser. La Bible nous rappelle dans Proverbe 12, 10 que les justes s'occupent de la vie de sa bête. Comment prenons-nous soin de ce chat qui nous accompagne spirituellement? Non seulement avec la nourriture ou l'eau, mais avec le temps, le respect de ses limites et la gratitude constante. Chaque geste d'amour envers lui est une offre invisible aux yeux de Dieu. Reconnaître la valeur spirituelle de ce lien vous élève. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie d'un écosystème sacré où chacun est une fonction. Tout comme le corps du Christ a de nombreux membres et accomplit chacun une tâche, 1 Corinthiens 12, également dans la création, il y a des rôles cachés que nous ne comprenons pas toujours. Le chat qui vous accompagne n'est pas un accident. C'est là parce que votre vie nécessite une compagnie silencieuse, une perception aiguë et un réconfort à des moments où les mots n'atteignent pas. C'est le reflet de la grâce de Dieu se manifestant de manière inattendue. Et reconnaissant cela, votre cœur se développe. Mais le respect implique également de savoir quand donner de l'espace. Parfois, le chat s'éloigne. Changez la place. Il ne cherche pas de contact. Il ne vous rejette pas. Il répond simplement aux mouvements que vous ne percevez toujours pas. Ne le prenez pas comme un mépris. Prenez-le comme un signe que quelque chose change dans l'environnement spirituel. Peut-être que vous passez par un test. Vous devrez peut-être prier à nouveau, vous immerger dans la parole pour rencontrer votre centre. Et quand vous le faites, il revient. Son retour est une sorte d'approbation silencieuse. Un rappel que l'équilibre a été rétabli. Si subtil, aussi profond. Ce type de relation nous rend à l'essence de la foi. Communion, sans contrôle. L'amour, pas l'imposition. Le chat n'obéit pas aux ordres, mais répond à un véritable amour. Et c'est précisément ce que Dieu veut de nous. Pas une foi forcée, mais une reddition volontaire à sa présence. Si vous pouvez apprendre cela dans votre accord avec un chat, vous comprenez quelque chose d'essentiel du royaume des cieux. Parce que qui est fidèle dans le petit, même dans la façon dont un animal traite, sera également fidèle dans le much. Lucas 16, 10. Mais il y a encore une vérité plus profonde que vous ne pouvez pas ignorer. Parce que si un chat vous a choisi, c'est parce qu'il y a une lumière en vous qui est sur le point de se révéler complètement. Lorsqu'un chat vous choisit, quand il vous suit, quand il reste proche de vous sans raison apparente, ce qui se passe n'est pas quelque chose de moins, c'est un signal. C'est un reflet silencieux de ce qui bouge déjà en vous. L'attraction de ces êtres vers votre présence est un écho de votre lumière intérieure, une manifestation visible de votre connexion avec Dieu. Peut-être que vous n'avez toujours pas remarqué, mais vous portez quelque chose qui brille dans le monde spirituel. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes en cours de transformation, parce que votre âme cherche, parce que votre foi se réveille et parce que Jésus-Christ a déjà commencé une œuvre en vous qui sera achevée. Philippiens 1, 6. Accepter ce lien avec les chats n'est pas un acte de superstition, mais de reconnaissance. C'est pour regarder la création aux yeux spirituels, comprendre que tout ce qui nous entoure peut être utilisé par Dieu pour nous parler, nous former et nous guider. Les chats, avec leur silence, avec leur regard profond, avec leur proximité constante, ils vous disent quelque chose, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes observé du ciel et qu'il y a plus de buts dans votre existence que vous ne vous imaginez. Comme le dit Jérémie 29, 11. « Parce que je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, bien-être des plans et non la calamité, pour vous donner un avenir et un espoir. » À ce jour, regardez votre chat d'une autre manière. Non seulement en tant qu'animal, mais en tant que partenaire spirituel qui vous a été confié. Lorsque vous vous sentez sur vos genoux,
ne le séparez pas. Lorsque vous vous observez, regardez-le aussi. Demandez-vous ce que vous voyez. Times. The quiet slice of a cat that sleeps by your side while praying. Do not underestimate the power of the small. Jesus taught that the kingdom of heaven looks like a mustard seed. Matthew 13:31. What starts small ends up transforming everything. The true spiritual awakening does not happen suddenly. It is revealed in everyday gestures, in details that seem insignificant. Your cat is part of that process. Il accompagne you when you study the Bible, when vous pliez vos genoux, lorsque vous pleurez en silence, lorsque vous remerciez sans que personne n'écoute. Il est là comme un témoin silencieux de votre marche avec Dieu. Et dans cette promenade, vous êtes également appelé à être témoin, pour partager ce que vous avez appris, pour aider les autres à reconnaître les signaux, être léger au milieu de l'obscurité. Comme le dit Matthéo 5:14, « Vous êtes la lumière du monde. Et si les chats le voient, pourquoi pas vous? Alors, continuez à marcher avec la foi, continuez à grandir, à apprendre, à mûrir dans l'esprit. Merci pour chaque être que Dieu a mis dans votre vie, même ceux qui ne parlent pas votre langue. Parce qu'à travers eux, Dieu parle aussi. Et si un chat vous atteint, c'était parce que Dieu l'a permis, parce qu'il a vu que vous étiez prêt, parce que je savais que vous aviez besoin d'un rappel vivant que l'invisible est aussi réel que ce que vous pouvez toucher. Et si vous êtes venu ici, c'est parce que vous êtes prêt pour plus. Plus de révélations, plus de présence, plus de buts. Mais avant de continuer, tenez un moment et merci. Parce que cette histoire entre vous et votre chat ne s'arrête pas ici, dès que vous commencez. Et maintenant que vous êtes venu ici, dites-moi la vérité. Avez-vous déjà senti que votre chat vous avait regardé comme si vous compririez votre âme? Vous avez-vous déjà suivi sans raison, comme « si je savais ce que vous ne saviez pas ?» Si l'un de ces signes résonnait avec vous, cette vidéo n'était pas seulement un contenu, c'était un appel. Un rappel qu'il y a quelque chose de grand en vous, que votre foi a le pouvoir et que Dieu peut même utiliser un chat pour confirmer votre objectif. Permettez-moi d'un signal ci-dessous. Dites-moi dans les commentaires de votre expérience avec les chats. Quelque chose de similaire vous est-il arrivé? Pensez-vous que vous avez été choisi? Votre histoire peut inspirer les autres. Et si cette vidéo touchait quelque chose en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille ou avec cette personne qui sait que vous devez également comprendre ce que vous vivez spirituellement. Et très important, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas le prochain contenu qui continuera de révéler des vérités cachées, des messages divins et des enseignements bibliques qui transforment les vies. Ici, chaque vidéo est une graine spirituelle qui peut fleurir dans votre cœur si vous restez connecté à la parole et à la foi. Si vous avez aimé ce sujet, je vous invite à voir la prochaine vidéo recommandée qui apparaît ici à l'écran. Je vous promets que ce sera encore plus profond, plus révélateur, et vous répondez à d'autres questions que votre âme a déjà commencé. Merci d'être ici. Rendez-vous dans le prochain message spirituel. Que Dieu vous bénisse. Et, rappelez-vous, je suis Joseph, et ici nous continuons à marcher ensemble vers la lumière. À bientôt.